Bon, alors donc je vais reprendre quelques exercices sur les suites, puisque on a pu en faire que 3 ce matin. Donc je vais en faire un petit peu plus quand même, pour que il vous faut un petit peu plus de pratique quand même. Alors, la base, c'est de bien retenir que si UN est une suite arithmétique, alors, donc on va dire de raison R, pour tout N et P indices dans l'ensemble des indices, UN est égal à le terme d'ordre P plus N-P fois la raison. Et donc ça donne que, notamment, UN est égal à U0 plus N, donc N-0, donc ça va faire NR si je l'applique pour P égale 0. Et sinon, ça me donne aussi UN égale U1 plus N-1 facteur de R. Ces trois formules-là sont des formules de cours que vous pouvez appliquer. Il n'y a pas à les démontrer, il faut être capable de les refaire très très vite. Et donc ça va permettre, à partir d'une suite arithmétique dont on sait que, parce qu'une suite arithmétique aussi, on sait que c'est équivalent à UN plus 1 moins UN est égal à un nombre constant R. On passe toujours du terme au terme après, en ajoutant R. R pouvant être négatif. Et on a à ce moment-là cette propriété-là, qui nous permet d'avoir directement UN en fonction de N. Donc c'est bien sûr ce qu'on va utiliser. Donc si je prends l'exercice 3, on a U1, donc l'exercice 3, il est là. Alors l'exercice 3, il est là. Donc on a U1 égale 2, et UN de raison en 3. Donc comme la suite, elle démarre à U1, U0, je ne sais pas ce que c'est. Il n'est pas défini. Et donc, je vais appliquer, bien sûr, cette formule-là. Donc, j'écris UN est égal à U1 plus N-1 fois la raison. Donc, UN est égal, en fait là, c'est pas donc, c'est on sait que. Et donc, si je remplace, on a que UN est égal à 2 plus N-1 facteur de moins 3. Et donc, après, je peux le développer, même c'est bon, on peut s'arrêter là, mais je peux le développer en utilisant la distributivité, ça fait moins 3n plus 3, et donc c'est égal à 5 moins 3n. Et ça, c'est vrai pour tout n. Et donc ça me permet de calculer tous les un. Donc par exemple, cette formule, elle me dit, on va vérifier qu'elle marche bien, u1 est égal à 5 moins 3, est égal à 2. Et effectivement, c'est bien ce qu'on avait ici. Elle me dit que U2, c'est égal à 5 moins 3 fois 2. Donc c'est égal à 5 moins 6, et donc c'est égal à moins 1. Si je reprends la définition par récurrence, j'ai U1 égale 2, raison de moins 3, donc le terme d'après, c'est 2 moins 3, ça fait bien, moins 1. Et donc, elle marche tout le temps. Et l'intérêt de cette formule, c'est qu'elle me permet, si je veux savoir U de 10 000, je vais écrire que c'est 5 moins 3 fois 10 000, et j'ai plus qu'à faire le calcul derrière, et j'ai le résultat automatiquement. Je ne vais pas utiliser la forme, je ne vais pas faire terme à terme en calculant U2, U3, etc., jusqu'à U de 10 000. Et donc, pour le sens de variation, maintenant on a résolu n en fonction de n, et ce qu'on demande c'est le sens de variation. Là, comme elle est arithmétique de raison R, on sait que n plus 1 moins un est égal à moins 3, et moins 3 inférieur ou égal à 0, donc un est décroissant, et même strictement décroissante bien sûr, puisque moins 3 est strictement inférieur à 0. Alors maintenant, on prend le 4. La question 4. On a ici U0 égale 2 et UN de raison moins 3. Donc là, on démarre au terme U0, donc on va appliquer la formule pour U0, là, une des trois formules, on va prendre celle pour U0. On sait que UN est égal à U0 plus N fois R. Donc UN est égal à U0, tout simplement 2
moins 3 fois n. Donc là, on n'a pas ce qu'on avait dans l'autre formule, où on avait ici U0, donc 2 moins 3 facteur de n moins 1. Et là, c'est moins 3 facteur de n, mais parce qu'on démarre à U0. Et on vérifie que ça ne donne pas n'importe quoi. Donc là, même chose, hein, c'est pas ce qu'il faut marquer, mais c'est pour vérifier. Cette formule, elle me dit que U0 égale 2. Si je remplace par n égale 0 ici, 2 moins 3 fois 0. Et donc ça, c'est bien cohérent avec ça. Elle me dit que U1 est égal à 2 moins 3 est égal à moins 1. Et ça, c'est parfaitement juste, puisque 2 moins 3 égale moins 1. Et ça, c'est U1. Dans l'autre cas, c'était le U2 qui était égal à moins 1. Là, c'est U1. Il y a un décalage d'indice entre les deux. Et donc la formule, elle est bonne, et elle me permet de calculer de la même manière UN en fonction de n. Et on a de la même façon UN plus 1 moins UN égale moins 3. Là, je vais utiliser plutôt ce résultat-là, qui est plus intéressant et plus exploitable pour démontrer qu'elle est décroissante. Moins 3 inférieur ou égal à 0. Donc, UN est décroissante. Maintenant, on va faire la 5. Donc la 5, on a U0 égale 3 demi et R égale 1 quart. Donc UN est égal, bah là, comme elle démarre à U0, je vais justement partir du point U0, ça n'a rien de partir d'un autre point, a priori, et donc je vais dire que c'est 3 demi, plus U0, ça c'est le U0, plus 1 quart de n moins de n. Ça c'est la formule, car, toujours la même chose, UN égale U0, plus n fois R. Et on peut faire la vérification, pour n égale 0, je retrouve bien le 30 demi, on a toujours intérêt à faire au moins la vérification simple pour n égale 0, enfin pour le terme qui annule ce terme-là, et ça nous donne ça. Maintenant, si je prends la 6, ben j'ai U1 égale moins 3,5. Donc là, je démarre terme 1, enfin j'ai le terme U1 qui est donné, j'ai R égale moins 1 quart, et donc j'ai UN est égal à moins 3,5, qui va être mon U1. Donc ça c'est U1. Et comme je suis en U1, c'est N-1 plus N-1 facteur de moins 1 quart. Bon, après, on développe avec les fractions, etc. Mais ça, c'est pas ce qui est important. De toute façon, écrit comme ça, c'est déjà bon. Alors, ensuite, maintenant, ces questions-là. Pour chacune des suites, montrer quelle est arithmétique et donner son premier terme et sa raison. Donc là, on fait un mécanisme inverse. C'est-à-dire que là, on avait UN qui avait finalement la raison et le premier terme, et on calculait UN en fonction de n. Et là, je vais donner UN en fonction de n, et on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va retrouver en fonction de ça ce que vaut le premier terme et ce que vaut la raison. Puisque les deux approches sont totalement équivalentes, bien sûr, et c'est pour montrer comment on passe de l'un à l'autre. Donc, on a montré comment passer d'une écriture en récurrence à une écriture en fonction de n, et là, on va passer d'une écriture qui dépend de n à une écriture qui dépend, à une écriture sous forme de, à une définition sous forme de récurrence. Donc, le mieux, c'est que je repars de 0, le 8. Donc on veut démontrer qu'elle est arithmétique, donc on veut montrer que UN plus 1 moins UN est un nombre constant. Puisque la définition justement d'une suite arithmétique, c'est il existe R tel que UN plus 1 moins UN est égal à R et que ça vaut toujours la même valeur. Donc, on fait tout simplement UN plus 1 moins UN. UN plus 1, là on est dans le 8, donc c'est égal à 3 facteurs en fait, de n plus 1 moins 1, moins 5, donc c'est égal à 3n moins 5. UN, c'est égal à 3 facteurs de n moins 1, moins 5. Moi je le développe comme ça, ça fait 3n moins 3 moins 5, c'est 3n moins 8. Donc, UN plus 1, donc je calcule UN plus 1 moins UN, c'est égal à 3n moins 5 moins 3n moins 8. Et donc là, ça nous fait 3n moins 5 moins 3n plus 8. Et donc ça nous fait, les 3n moins 3n, ça fait 0, ça fait 3. Et donc on a bien que UN plus 1 moins UN est toujours un terme constant. Donc, UN est arithmétique de raison 3.
Et bien sûr, elle est croissante. Et UN, comme elle est définie pour n supérieur ou égal à 0, vous voyez, dans la définition, on a n supérieur ou égal à 0. Donc le premier terme est U0. Est égal à quoi? Ben, je remplace dans la formule, hein, puisqu'on me dit qu'elle est définie comme ça. 3, facteur de 0 moins 1 moins 5 est égal à moins 3 moins 5 est égal à moins 8. La 9, c'est exactement le même principe. Ça, je vais calculer un plus 1 moins un, hein, et je vais montrer que c'est un nombre constant. Un plus 1, c'est égal à moins 2 facteur de n plus 1 moins 5. Moins 5. Donc c'est égal à moins 2n moins 2 moins 5. J'écris pas très bien, désolé. C'est pas ma faute. Alors, ça fait de moins 2n moins 7. Et donc, un plus 1 moins un, ben, c'est égal à quoi? C'est égal à moins 2n moins 7, moins un. Donc, moins un, c'est moins 2n moins 5. Hein. Là, c'est un. Et là, c'est un plus 1. Et donc, ça nous fait moins 2n moins 7, moins par moins plus 2n plus 5. Là, ça simplifie. Et donc, ça nous fait moins 2. Et donc, un est arithmétique de raison moins 2. Donc, elle va être décroissante. Bon, celle avec la fraction, je ne vais pas la faire, ça sert à rien, c'est le même principe. Les fractions, je ne vais pas vous embêter avec ça de toute façon. L'exercice 11, parce qu'effectivement, c'est intéressant de regarder une suite qui n'est pas arithmétique. Alors, l'exercice 11 montrait qu'elle n'est pas arithmétique. Un égale n plus 2 plus n plus 2. Ben, en fait, l'idée, c'est que... donc l'idée, c'est toujours de montrer, enfin ça va être de calculer un plus 1 moins un, et de démontrer, donc je vais mettre montrons, que un plus 1 moins un n'est pas un nombre constant. Alors, un plus 1, c'est n plus 1 au carré, plus n plus 1, plus 1. Je développe, ça c'est une identité remarquable, a plus b au carré, et donc ça me fait n2 plus 2n plus 1. Si vous ne vous souvenez pas trop de ça, c'est pas grave. Ce qui est important, ça va être le résultat du calcul. Je ne vais pas vous embêter avec ça tout de suite. Et donc ça fait n2 plus 3n plus 3. Donc, un plus 1 moins un, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à n2 plus 3n plus 3 moins, je remplace n2 plus n plus 1. Ça, c'est un. Donc je vais développer. Alors, je vais d'abord écrire que ça, c'est n2 plus 3n plus 3 moins n2 moins n moins 1. Et donc ça se simplifie. Et donc ça me fait 2n plus 2. Et donc on voit bien là que, a priori, il n'y a pas de terme constant. Donc par exemple, ça veut dire que si j'applique pour n égale 1, U2 moins U1 est égal à quoi pour n égale 1? Est égal à 2 fois 1 plus 2. Donc est égal à 4. C'est bien cette formule-là. Si je l'applique pour n égale 1, je vais avoir U2 moins U1, donc l'écart entre U2 moins U1, est égal à 2n plus 2, donc 2 fois 1 plus 2, donc ça fait 4. Et pour n égale 2, ça va donner autre chose, parce que justement là on a quelque chose où j'ai un n qui intervient, j'ai pas du tout un nombre constant. Et donc pour n égale 2, j'ai U3 moins U2, si j'applique cette formule-là pour n égale 2, j'ai U3 moins U2 est égal, donc à ce terme-là ici pour n égale 3, pour n égale 2, et donc j'ai 2 fois 2 plus 2 est égal à 6. Et donc on a bien un plus 1 moins un n'est pas un nombre constant. Puisque pour n égale 1, ça donne 4, pour n égale 2, ça donne 6. Donc en fait, on peut aussi le retrouver en disant U1, sans faire tout ce calcul-là, on peut le retrouver directement en disant que U1, si j'applique cette formule-là, c'est égal à 3, 1 plus 1 plus 1. U2,
c'est égal à quoi? C'est égal à 2 au carré plus 2 plus 1, donc 4 plus 2, 6, plus 1, 7. Et U3, c'est égal à 3 au carré plus 3 plus 1. Donc ça fait 9 plus 3, 12, ça fait 13. Et donc là, ici, je passe d'ici à ici en faisant plus 4. Et là, je passe d'ici à ici en faisant plus 6. Je retrouve bien sûr, comme par hasard, ces termes-là. Parce que là, c'est U2 moins U1, et là, c'est U3 moins U2. Et donc là, sans faire, je peux le démontrer aussi comme ça, sans faire tout ce calcul-là, en disant, mais je voulais le faire le calcul quand même pour vous montrer qu'il y a un n qui apparaît, et c'est pour ça que ça ne marche pas. Et là, globalement, via ce calcul-là, on a que, on peut dire, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait rédiger en disant j'ai U1 égale 3, U2 égale 7, U3 égale 13, donc U2 moins U1 est égal à 4, U3 moins U2 est égal à 6, donc la suite n'est pas arithmétique, puisque UN plus 1 moins UN n'est pas un nombre constant. Alors, le 12, on a une suite qui est définie comment? La suite, elle est définie par récurrence. Elle est définie par récurrence, puisqu'elle est définie par un premier terme, et elle est définie ensuite par une relation de récurrence, donc c'est bien une suite arithmétique, puisque UN plus 1 moins UN égale 3 cinquièmes, c'est une suite arithmétique. Et donc, vous voyez, pour calculer U de 2078, l'idée, c'est que ça va être de calculer, d'utiliser la formule en fonction, UN en fonction de N. Et donc, on sait que UN est égal à U0 plus N vecteur de R. Alors là, en fait, justement, c'est pas celle-là qu'il faut utiliser, parce que comme on connaît U1, on va pas prendre celle-là. On sait que UN voilà, est égal à U1 plus N-1 facteur de R. Car UN est arithmétique. Puisqu'elle est arithmétique, puisqu'elle est bien définie, je peux encore redétailler, car UN plus 1 moins UN égale 3 cinquièmes. C'est bien une suite arithmétique. C'est la définition par récurrence d'une suite arithmétique. Donc je sais que je peux appliquer ça, et donc ça me dit que UN est égal à U1, c'est-à-dire 0, plus N-1 facteur de ma raison. Donc ma raison, c'est 3 cinquièmes. Oh là là là, l'écriture, c'est pas trop ça. Et donc, UN est égal à... Il n'y a pas que l'écriture. Et donc, ce que je veux, c'est U de 2678. C'est égal, si je l'applique, à 2678 moins 1, facteur de 3 cinquièmes. Voilà, je vous laisse faire le calcul, et puis vous me l'envoyez en message, comme ça, je verrai s'il y en a compté jusque-là dans la vidéo. Ensuite, donc l'exercice 13, qui est un petit peu différent des autres, mais qui va être encore une exploitation de la formule UN égale f de n. De toute façon, sur la suite arithmétique, soit il y a la récurrence, soit il y a UN égale f de n. On voit bien que là, la récurrence, on ne va pas s'en sortir, il y a U25. Donc, on sait que U1 égale 5, et on connaît U25. Donc, en fait, on sait que... justement, je vais écrire quelque chose à partir de U1. On sait que UN est toujours égal à U1 plus N-1 fois la raison, fois R. Et ça, c'est vrai pour tout N. Toujours la fameuse formule. Donc si je remplace, ça veut dire que UN est égal à U1, c'est-à-dire 5, plus N-1 fois R. L'intérêt, c'est comme je connais U25, je vais l'appliquer pour N égale 25. Et donc j'ai U25 égale 5, plus 25 moins 1, facteur de R. Et donc, j'ai U25 qui est égal à 50, et donc j'ai 50, est égal à 5, plus 24R. Et ça, c'est une équation que vous savez résoudre, c'est-à-dire que j'ai 50 moins 5 égale 24R. Hein. Je passe le 5. Je soustrais 5 des deux côtés pour isoler le terme en R, et donc j'ai 45 égale 24R, et donc j'ai R égale 45 sur 24. Et donc ça nous donne la raison. Et si on veut après faire le calcul de U de 10, qui est la question B,
Donc ça, c'était la question A. Si on veut calculer U de 10, bon bah là, on a U de 1, U de 1 égale 5. On a R égale 25 sur 24. Donc là, on va réappliquer cette formule-là, mais maintenant on connaît R, c'est-à-dire U de 10 est égal à 5 plus 10 moins 1, facteur de 25 sur 24. Voilà. Et je vous laisse finir le calcul.